Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Thierry Cozic, à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le projet de loi de finances pour 2025 a étendu le tarif nul d'accise sur l'électricité aux opérations d'autoconsommation collective. L'administration fiscale fait toutefois une interprétation de ce texte fondée sur la nécessité d'une identité matérielle entre l'électricité produite et celle consommée. Loin d'être neutre, une telle interprétation revient à réserver cette exonération aux seules situations où il existerait une connexion physique directe entre production et consommation. Dans de nombreux cas, ce tarif nul n'est donc plus appliqué lorsque l'électricité est injectée sur le réseau public. Par une décision du 30 mars dernier, le Conseil d'État a annulé ce commentaire, jugeant qu'il ajoutait à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et excluait illégalement certaines formes d'autoconsommation collective. Mais cette confusion reste lourde de conséquences. Dans le département dans lequel je suis élu, la Sarthe, nos communes, déjà affectées par un manque croissant de ressources, font donc face à une nouvelle insécurité financière avant une régularisation claire par l'administration fiscale. En plus d'impacter leur budget, cette situation pourrait également affaiblir leurs investissements dans la transition énergétique, alors même que la guerre en Iran vient raviver les craintes d'une nouvelle crise inflationniste où nos collectivités locales se retrouveront en première ligne. Madame la Ministre, face à une telle situation et à la suite de cette décision du Conseil d'État, quelles mesures concrètes le gouvernement envisage-t-il de mettre en place pour sécuriser juridiquement et financièrement les acteurs concernés? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Bon, d'abord, je suis très consciente des difficultés et de la confusion qui a pu émaner de ce dispositif. Et donc, merci de me permettre de remettre quelques pendules à l'heure. Comme vous le savez, la fiscalité des énergies est harmonisée au niveau européen. Ce cadre permet notamment l'application d'un tarif nul pour l'électricité d'origine renouvelable à laquelle la France recourt dans le cadre des opérations d'autoconsommation collective. Le respect de ce cadre impose notamment que les redevables participant à des opérations d'autoconsommation collective justifient que l'électricité qu'ils consomment provienne bien de l'installation d'énergie renouvelable afin de pouvoir bénéficier d'un tarif nul. Par voie de rescrit, l'administration a indiqué que le respect de cette condition ne pouvait être apporté que par l'existence d'une connexion directe entre l'installation de production d'une part et l'installation de consommation d'autre part. Précision qui a été annulée par le Conseil d'État le 30 mars dernier, lequel a considéré que l'existence d'une connexion directe n'était pas un critère légal qui pouvait être opposé aux redevables. Bon, il en résulte que les redevables peuvent justifier de l'origine de l'électricité par tout moyen. Le Conseil d'État a également précisé que l'autoconsommation collective étendue était une sous-catégorie de l'autoconsommation et pouvait à ce titre bénéficier du tarif nul. Et donc ces points seront rappelés dans une prochaine mise à jour du bulletin officiel des finances publiques, étant entendu que les redevables peuvent d'ores et déjà s'en prévaloir, mais on procédera à cette clarification. 15 secondes pour vous, chers collègues. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, vous parlez de clarification à venir et je crois que nous en avons tous besoin. Néanmoins, les collectivités, elles ne peuvent pas attendre. La décision du Conseil d'État est claire et sans une remise en conformité rapide, vous risquez de plonger non seulement les collectivités dans l'incertitude, mais vous ralentissez surtout la transition énergétique que vous prétendez pourtant tant soutenir. Merci.